Des gestes séculaires, 1000 fois répétés, ceux des soldats suisses qui jurent de donner leur vie pour le pape. Bienvenue à la caserne de la garde suisse pontificale, l'une des plus petites armées du monde, où les nouvelles recrues se préparent à leur prestation de serment. En 2008, quand je suis venu ici avec mes parents, j'ai vu à Noël des gardes qui venaient avec des cuirasses. Je trouvais ça magnifique. Sur le moment, je trouvais ça magnifique. Et j'ai dit à ma mère, maman, c'est qui ça? Ma mère, elle me regarde, elle fait, c'est les Suisses. J'ai fait, ah non, mais il y a des Suisses à Vatican. Puis elle fait, oui, oui. Et puis alors moi, je suis quelqu'un qui adore l'histoire, j'ai commencé à faire mes recherches. Puis j'ai fait, ah ouais. Puis j'ai dit à maman, j'ai même dessiné un dessin dans le carnet de voyage. Je fais, j'irai à la garde suisse. Ouais, j'avais 10 ans. Puis voilà, en 2018-2017, l'idée est revenue, j'ai lancé les procédures, puis quand j'ai reçu la lettre, j'ai fait « Maman, j'ai réussi ». Mes parents, ils m'ont fait « Ah ouais, ok, d'accord, là tu pars ». Je me rappelle toujours la tête de mon père, c'était en mode « Ouais, ok, donc c'est ton projet, quoi ». Je dis « Oui, je veux y aller ». Là, c'est une avalanche d'émotions. Et ensuite, j'ai trouvé ça majestueux. Parce que j'ai toujours été un peu fan des uniformes de base, mais parce que j'aime bien le côté... Il y a de la prestance quand on porte l'uniforme. Tout le monde les regarde. Il n'y a pas un silence, mais il y a une sorte de forme de respect. C'est un peu comme les rockstars. Ils rentrent, il y a tout le monde qui se tait, qui les regarde, puis après ça part, les photos et tout ça. On a l'émotion quand on les regarde, et puis quand on se retrouve de l'autre côté, on voit des enfants, peut-être c'est le prochain garde suisse. Quand on a vécu cette émotion, en tout cas pour moi, c'était comme ça, ouais, totalement. Au-delà du costume flamboyant, la garde suisse, c'est une histoire vieille de 500 ans. Tout commence en 1505, lorsque Jules II fait venir à Rome 200 mercenaires suisses. Au XVIe siècle, leur réputation n'est plus à faire. Elle est même à son apogée au lendemain de la victoire des Confédérés sur le duc de Bourgogne. En appelant ses soldats à son service, le pape entend assurer l'indépendance des États pontificaux et chasser d'Italie les troupes étrangères. Dans les années 1520, la montée en puissance de Charles Quint inquiète la papauté. Pour contrer l'empereur, Clément VII, le successeur de Jules II, organise une alliance. Elle regroupe aux côtés du pape la France, l'Angleterre et les principautés italiennes. En représailles, le 6 mai 1527, Charles III de Bourbon, lieutenant général de Charles Quint, envahit la ville de Rome. En défendant la place Saint-Pierre et en assurant la protection du pape Clément VII lors de sa fuite vers le château Saint-Ange, la troupe suisse est décimée. 147 des 189 soldats laisseront leur vie pour sauver celle du pape. 500 ans plus tard, la garde suisse continue d'assurer la sécurité du Saint-Père. Chaque 6 mai, en mémoire du sac de Rome, les nouveaux gardes prêtent serment. Ils jurent courage et fidélité jusqu'au sacrifice ultime. Moi, Albin Dierret, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tous ceux qui viennent de mettre l'une, aussi vrai que Dieu et nous saint patron massif. Nous sommes ici au centre de l'Église catholique. Nous servons le Saint-Père, le pape François, le chef suprême de l'Église catholique romaine. Chaque 6 mai, nous jurons que nous lui donnerions notre vie si la situation l'exigeait. Je crois que ça demande de la conviction. Au début, on fait surtout de la sentinelle. C'est le service de base qui ne demande pas de connaissances particulières d'italien. C'est le service d'honneur par excellence de la garde suisse. C'est celui que la plupart des touristes connaissent. Et c'est ce que la plupart des gens voient de la garde suisse, sans savoir ce qu'il y a vraiment derrière. Ils voient ces gardes debout avec la hallebarde qui ne bouge pas.
Ils savent généralement pas non plus combien de temps, ils sont là sans bouger. On arrive sur le poste, on fait ce change avec énormément de stress. Et une fois qu'on est sur le poste, qu'on est en position de repos avec la hallebarde dans la main, bah c'est parti, plus le choix. Il faut attendre que ça passe. Se trouver une méthode pour que le temps passe plus facilement. La prière, penser à ce qu'on va faire quand on aura du temps libre, repenser à tout ce qu'on a vécu jusqu'ici et prendre le temps de réaliser un petit peu. Mais le secret de la sentinelle, c'est d'y être et de le faire. On a des journées, on fait 6, 8, 10 heures debout. Sur ce poste, on a la chance d'avoir qu'une heure de sentinelle, mais qui se répète dans la journée. On fait en principe 2 ou 3 heures cumulées, avec à chaque fois 1 heure de pause entre deux ici au planton. C'est un peu plus facile qu'à la Porte de Bronze où on a 2 heures, mais c'est 1 heure qui est très exposée, parce qu'ici sur l'escalier, il y a énormément de touristes qui passent. Beaucoup de gens filment l'échange, ça se passe toutes les heures, donc les gens sont au courant. Et on est très visible, on est très exposé. Donc il y a beaucoup de stress encore, d'angoisse, d'anxiété. Et chaque prise de poste est encore un défi et un apprentissage, une belle prise d'expérience. On doit faire du sport régulièrement pour au moins muscler le dos. Mais sentinelle après sentinelle, au bout d'une semaine, on voit quand même la différence. C'est notable. La première fait beaucoup plus mal que la 10e, la 15e. Et c'est de bonne augure pour la suite. Mais c'est un service fatigant, épuisant physiquement, effectivement. En tant que jeunes hallebardiers, on peut être amené à rendre différents services aux autres gardes actifs. On remplit un petit peu les tâches ménagères aussi du corps pendant ces moments-là. Apporter une chaise sur un poste parce que la chaise s'est cassée, aller vider les poubelles, nettoyer un poste de service. C'est toutes sortes de choses qu'il faut faire et qu'on fait diligemment et avec humilité quand on commence ce service. Et c'est comme ça aussi qu'on montre notre motivation à faire partie de la garde suisse et à accomplir plus tard des tâches avec de grandes responsabilités. Au tout début, les gardes arrivent après l'école de recrues. Ils vont faire 4 à 5 mois de sentinelle, principalement. Et donc, il est statique, il n'a aucune responsabilité. Et pendant ces premiers mois justement de service, il va profiter d'augmenter ses connaissances en langue, notamment avec l'italien et en connaissances spécifiques pour le service. Ensuite, après ça, il va pouvoir passer un examen de connaissances pour aller de l'avant et faire ensuite du service dans le palais apostolique. Où là déjà, il faut connaître beaucoup de personnes. Ensuite, ce sera la compétence à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est l'entrée du Vatican la plus mouvementée, la journée. Là, il y a vraiment besoin d'avoir de bonnes connaissances en italien et la connaissance des personnes aussi, toujours, qui doit être encore plus profonde. Et pour finir, après 1 année et demie, on arrive à chef de poste, qui là, c'est la totale responsabilité sur le poste. On retrouve des gardes à toutes les entrées du Vatican. Et l'une des missions de la garde suisse, c'est aussi la sécurité de la secrétairie d'État, qui sont en fait, on va dire, les plus proches collaborateurs du Saint-Père dans sa mission de diriger l'Église. Donc on retrouve des gardes dans le palais apostolique, aux entrées du Vatican et à la Domus Sainte-Marthe, où vit de facto le Saint-Père, même si ce ne sont pas les appartements pontificaux officiels du Saint-Père. Voilà. Venir ici sans la foi, ça doit rendre le travail pénible, extrêmement pénible. C'est un des critères formels pour venir, mais c'est une conviction personnelle qu'on partage tous.
d'avoir toutes ces personnes tellement différentes qui sont obligées de se retrouver ensemble et de vivre ensemble. C'est cette même motivation, cette même volonté de servir une cause commune. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes désirs, les mêmes caractères. Il y aura des conflits, il y en a, mais il y a un idéal, il y a quelque chose au-dessus de nous, de plus grand que nous, qui nous unit et qui fait que cette expérience ensemble est vraiment chrétienne. La sentinelle représente aussi, quelque part, la foi de l'Église. Il y a quelque chose de très symbolique dans ces gardes qui restent debout, à apporter des prières, des pensées, une image, un symbole. Il y a quelque chose de très spirituel aussi dans ce service. La sentinelle, c'est être là, d'une manière très particulière. J'étais pas très pratiquant avant d'intégrer la garde. En venant ici, je pense que je me suis dit que peut-être cette expérience, ça valait aussi la peine d'essayer. Je me suis dit, Martin, tu es là au Vatican, entouré de toutes ces personnes incroyables. Il y a tellement de gens qui peuvent t'aider ici aussi, là-dedans, que ce serait un petit peu du gâchis de ne pas essayer. Vraiment, j'y suis arrivé avec beaucoup de bonne foi et aujourd'hui, ça m'accompagne quotidiennement à la foi catholique. Bien sûr, comme beaucoup, je suis animé de beaucoup de doutes, mais je pense que ça m'a apporté beaucoup. Et j'espère que ça continuera à faire partie de moi aussi lorsque j'aurai quitté ces murs. Ouais. On se reconnecte pas mal avec nous-mêmes. On fait aussi un peu le bilan de sa vie. Les premières nuits que je faisais dans le palais, j'étais là, j'avais une feuille blanche, puis ce qui me passait par la tête, j'écrivais. Parce que j'ai atteint mon but de devenir garde suisse, et maintenant je vais faire quoi? Et puis dans ces moments-là où on est seul, on peut lire, on peut prier, mais on a aussi ces moments, peut-être aussi, où on doit faire le bilan de notre vie. Et moi, j'ai apprécié ces moments. C'est clair, il y a des moments, par contre, quand on a vraiment fait tout, on a tout fait, il y a aussi des moments, ben voilà, les 2 dernières heures, ben je fais quoi maintenant? Bon, ben je pense que je vais commencer à aller lire un livre ou faire autre chose, parce que sinon, après, je me perds. Mais ouais, c'est des moments comme ça, totalement. Quand t'es en bas, t'essaies de sortir les pecs, ça. Je vis maintenant pour 8 mois avec 9 autres camarades dans un dortoir. C'est la vie quasi militaire. On vit en communauté, on vit tous ensemble dans une caserne. Au quotidien, on doit vivre ensemble dans la même chambre, partager une douche, une salle de bain. On doit s'organiser pour faire le ménage tous ensemble. C'est pas facile. On n'a pas tous les mêmes approches de ce que ça veut dire vivre ensemble. Et ça demande de faire des compromis, de s'adapter les uns aux autres. On mange tous ensemble. Tous les jours, on a ce temps de repas, de partage, qui permet de faire une pause et puis de parler un peu d'autre chose que du service aussi. Et puis, il y a le temps libre qu'on essaie de passer aussi avec les uns avec les autres dans la mesure du possible pour renforcer les liens, créer les amitiés et pour voir un peu autre chose que le Vatican. Je
vois peu à peu ce que me disaient ceux qui m'ont précédé, tu verras, la garde suisse, c'est une famille. Et, effectivement, ça doit en tout cas le devenir pour que tout le monde puisse vivre ensemble et à la fois travailler ensemble avec sérénité et puis avec un bon état d'esprit. On ne peut pas y échapper à la garde suisse. C'est pas possible de rester dans son coin et de connaître personne. On n'est pas un garde suisse quand on est en service. On représente la garde suisse et la communauté des gardes suisses. Et quand les personnes viennent et nous voient et font l'expérience de la rencontre avec nous, elles ne vont pas forcément se retenir qu'elles ont rencontré ce garde suisse-là, mais elles ont rencontré la garde suisse. L'atmosphère de communauté qu'on vit en caserne, elle doit forcément s'exprimer aussi en dehors pour que ça fonctionne et que notre mission soit belle aux yeux du monde. La première fois, c'est lui qui est venu me serrer la main. Moi, j'étais en garde à vous et je n'osais pas bouger. Mais on m'avait dit, si jamais le pape s'avance vers toi avec la main en avant, vous êtes autorisé à lui donner la main pour le saluer. Je le vois arriver et je sais pas, le temps il s'est arrêté. Moi je suis honnête, le temps il s'est arrêté. Je le vois arriver, je lui donne la main et puis il me dit bon appétit. Et moi ce bon appétit m'a fait mourir de rire parce qu'il était midi effectivement, mais moi mon service je le finissais vraiment 2 heures plus tard quoi. Donc j'étais là, merci, mais je vais pas manger maintenant, il y a une sentinelle qui m'attend dans même pas 5 minutes, donc du coup voilà. Mais c'était magique quoi. Il sait qu'on n'est pas une armée comme les autres. On n'est pas une armée agressive. Genre, on va jamais aller agresser quelqu'un d'autre. Et il sait qu'on est quand même des gens qui viennent par vocation et pas par recherche d'argent ou de gloire, par vocation. Puis bon, on a ce privilège que le matin, quand il se réveille, ben, c'est nous. Et puis quand il va dormir, ben, c'est nous encore, quoi. Je sais pas si on se rend compte quand même que c'est quand même un Suisse qui a le privilège de voir le pape le matin se réveiller. Le rapport est un peu plus personnel. C'est le pape en personne qui s'occupe de fournir les gardes en biscuits près de sa résidence. Et ouais, ça, c'est unique. On ne sait pas quoi dire. Un merci ne suffirait pas. C'est le pape en personne qui vient vous apporter des biscuits. Il essaie de dire, ouais, tranquille. Je suis le pape, mais je veux dire, fais ton travail, mais n'aie pas le stress parce que je vais d'une chambre à l'autre. Je veux dire, tranquille. Souvent, on a l'habitude, quand on est militaire, on se lève tout de suite, on claque les pieds et on le salue, quoi. Tranquille, à un moment, il l'a vu 4 fois, et même lui, il va dire, c'est bon. Il a vraiment envie de nous mettre à l'aise. Il n'aime pas beaucoup les grands protocoles, les grands saluts, des claquements de talons qui font résonner toute la maison. Et justement, il est vraiment dans la simplicité, et c'est ça qui est beau. C'est aussi en toute simplicité que le pape François a proposé au commandant lucernois Christophe Graff en 2015 de prendre la tête de la garde suisse pontificale. Nous étions au Sri Lanka, nous revenions d'une rencontre. Je l'ai accompagné au premier étage et sur l'escalier, il s'est retourné et a dit « J'ai besoin d'un nouveau commandant. Seriez-vous disponible ?» Je l'ai regardé avec de grands yeux et je lui ai simplement dit « Saint-Père, nous devons d'abord discuter, en parler. » Il a répondu « Oui, oui, très bien. » Le lendemain, il m'a rappelé auprès de lui et nous avons discuté pendant environ 1h30. C'était une discussion très ouverte. Et quand le Saint-Père demande quelque chose, de devenir commandant, on ne peut pas vraiment dire non, n'est-ce pas ? Il m'a dit « Je veux un père. Je veux un père pour mener ces jeunes gens. » Je pense aussi que ce sont de jeunes garçons volontaires qui viennent chez nous. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des méthodes militaires. Nous avons créé ici une atmosphère familiale et ça va très bien ainsi. Le Saint-Père m'a dit « La discipline est bien sûr importante. Et c'est aussi une exigence de ma part. La discipline et l'ordre doivent être maintenus.
Si quelqu'un dépasse la bonne mesure, on doit parfois lui tirer les oreilles, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait normal. J'ai toujours dit qu'il fallait aimer les gens pour bien les mener. C'est le plus important. Je vais essayer d'instaurer la confiance entre ce garde et moi, toujours avec une pointe d'humour si possible. C'est surtout le soutien des gardes qui sont en service. Donc je suis un électron libre, je suis libre de mes mouvements. Je me déplace un petit peu sur tous les postes de service pour voir si les collègues sont OK. Je pense que la discipline est très importante parce que avec le temps, si la discipline baisse, c'est toute l'image de la garde qui baisse. Et ça, c'est ce que je veux absolument éviter. Le sergent François Fournier est arrivé au Vatican il y a 7 ans. Il partage désormais sa vie avec Amy, son épouse américaine. Depuis 2015, il est plus facile pour un garde de se marier. Plus besoin d'avoir obtenu le grade de caporal, il faut avoir plus de 25 ans et au moins 50 services. Résultat, de nombreux gardes vivent en couple, si bien que la place vient à manquer pour loger les familles. Pour pallier ce problème, un projet de nouvelle caserne a vu le jour et devrait aboutir ces prochaines années. Jusqu'à la fin de l'année passée, j'avais ma chambre dans la caserne. On était en couple, mais ça s'arrêtait là. Et tout a basculé depuis le mariage. Maintenant, on a notre appart, on doit aller acheter à manger, on doit aller acheter des meubles, etc. pour l'appartement. Well done. Nous n'avons même pas de table dans la salle à manger, mais nous avons acheté un piano parce que j'ai un mari qui m'aime. Je pense que c'est important de faire la part des choses. Donc, ce rituel de me préparer pour aller en service, ou bien à la fin du service, j'arrive et je me change totalement, m'aide à bien basculer. Et si j'ai eu des problèmes en service, s'il y a eu des soucis, etc., il y a Amy qui n'a rien à voir là-dedans. Donc, elle ne mériterait pas que je sois dur avec elle parce que le service ne s'est pas bien passé. Giglio. Personnellement, une des difficultés que j'ai avec son travail, ce sont les horaires, totalement volatiles. Ça change tout le temps, ils n'ont pas d'horaire fixe et bien défini pour chaque jour. Si maintenant il y a un voyage apostolique et d'un coup, par je ne sais pas quelle grâce de Dieu, on me dit tu dois venir, et j'avais prévu des vacances, c'est sous le pif, et on y va. Le samedi et le dimanche, voilà. La copine qui dit viens, on va à Barcelone, oui, mais regarde, on va essayer de regarder comment on va le faire. Nous, on a déjà une vie qui est remplie de sacrifices et on ne se rend pas compte, mais les gens qui sont autour de nous font encore beaucoup plus de sacrifices que nous. Et en parlant d'elle, en toute honnêteté, elle a une manière de me tenir les pieds à terre qui est ultra important dans mon métier. Parce que des fois, on se sent pousser des ailes. Ouais, je suis garde suisse. Ouais, j'ai vu le pape. Et elle est capable de me dire ouais et. Mais le ouais et, c'est pas de l'arrogance. C'est pour dire que c'est bien, mais c'est ton travail, premièrement. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés. Il y a une grande inquiétude quand tu prends part à un voyage apostolique. Savoir simplement qu'il se prépare pour du combat. Je le vois se mettre en tenue, je me dis que c'est magnifique et en même temps, ça peut devenir réel. Il y a toujours un risque durant ces moments-là et ça fait peur. Le fait que je donnerais ma vie pour le Saint-Père, évidemment, maintenant, je le ferai aussi pour Amy. Et donner sa vie, c'est pas seulement se mettre en travers de la route entre le tireur et le pape, mais c'est vraiment de donner son temps et de partager sa vie avec, quoi.
Au Vatican, les dangers ne sont plus les mêmes qu'il y a 500 ans. Hallebardes et cuirasses continuent de faire partie de l'équipement traditionnel, mais pour assurer la sécurité du Saint-Père, la garde est équipée d'armes bien plus efficaces, du taser au fusil d'assaut. Au lendemain des attentats de Paris, l'armée du pape a décidé de renforcer sa formation. Toutes les nouvelles recrues suivent 4 semaines de cours intensifs auprès de la police cantonale du Tessin. Au programme, manipulation d'armes à feu, entraînement au tir ou encore défense à main nue. Dans l'arsenal de la garde, un outil tient une place toute particulière, la communication. Elle reste le meilleur moyen de désamorcer les conflits et d'assurer la sécurité du pape, apôtre de la non-violence. On étale bien partout, ici en bas, et vraiment tous dans le même sens. Faites-moi pas des... La garde a 2 missions. D'une part, la protection du Saint-Père, et de l'autre, emmener les jeunes sur le chemin de la foi. Et c'est aussi un beau devoir, rapprocher les gens de Dieu. Nous pouvons aussi le dire, il y a des vocations qui ont été suscitées ici. Chaque année, on peut dire qu'en moyenne, un garde suisse entre au séminaire ou dans les ordres. Et ce sont aussi de beaux moments. Les missions, on les sépare en quelques différentes catégories. On a le service ordinaire, qui est donc le service journalier sur les postes, aussi de nuit. Ensuite, on a le service extraordinaire qui, là, est le service lors d'événements publics qui réunissent peut-être des centaines, des milliers de personnes. C'est un pape qui n'aime pas se plier au protocole. Il a ses idées et il aime agir spontanément. Mais c'est aussi ce qui est beau chez lui. Quand le pape rencontre des gens, le risque qu'il arrive quelque chose est bien sûr plus grand. Mais nous avons confiance en Dieu. Il aime les gens, il veut être avec eux. C'est aussi sa mission. La pace sia con voi. C'est drôle de voir un pape qui aime enlacer les gens. Avec Benoît XVI, ce n'était pas ainsi. Tout était bien organisé, il n'y avait pas de surprise. Et puis lui, il est arrivé, il y a eu ces bains de foule, et c'était quand même un nouveau défi. Mais ça rend finalement notre mission intéressante. Je pense qu'il faut nous adapter. Los, commenti? Sparate, avete visto il portiere? Niente, sparate. E quando hanno la palla loro e che sono in zona di tiro, mettete in piedi. On arrive, on est un peu dans la fougue de l'armée. Pour ma part, j'étais officier, non? Et je suis arrivé, je suis retombé en bas. Donc c'était génial au début, je me dis, yes, j'ai plus besoin d'avoir des responsabilités, donc du coup je me suis un peu dit bon ben, je vais emmagasiner de nouveaux tout, je vais recommencer de zéro. Et là j'ai emmagasiné beaucoup et beaucoup plus de fois aussi. Et ça, il faut être honnête.
Je regrette quand même un petit peu ce sentiment exaltant du début, quand on entre, quand on débute un chapitre important de sa vie. Maintenant, ça a laissé place, peut-être ce sentiment exaltant a laissé place à une certaine sérénité. Voilà, je me sens bien, même si je sais que bientôt je retournerai chez moi en Suisse, je me sens quand même un petit peu à la maison ici. Et pour ça, c'est pas réussi, non. C'est que je pense avoir réussi à faire ma place et à m'intégrer, et à profiter de tout ce que m'offrait et le Vatican, et le service, et Rome, l'Italie. Donc, je suis assez satisfait, ouais. Nous avons besoin de jeunes gens qui sont le fruit du temps passé à la garde suisse pontificale. C'est toujours beau de voir un garde suisse rentrer au pays comme témoin de la foi. Je crois que l'Église en Suisse peut aussi en profiter. La ville éternelle s'endort. Les gardes poursuivent leur service séculaire, être, durant le temps de leur mission, les anges gardiens du Saint-Père.